Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre une séance de peinture avec ma fille. Nous utilisons du papier aquarelle et des aquarelles Van Gogh. Je vous mets le lien vers tous les produits en description de vidéo comme toujours. Et nous nous sommes amusés à peindre une image, paysage d'hiver. Vous allez voir comment mon approche et l'approche de ma fille sont différentes. Et comme c'est intéressant de voir le résultat quand c'est peint par un enfant, à quel point ils sont libres et créatifs. J'utilise très peu de couleurs, nous avons choisi nos couleurs ensemble, c'est du bleu ciel, du rose, un petit peu d'orange et du gris de Paint. En fait, on ne va pas l'utiliser du tout, on va rester avec les 3 couleurs. On pourrait presque dire des couleurs primaires, le bleu, ce rose presque magenta et l'orange. Donc une palette très limitée. Et on commence par le ciel. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants en visite ou à la maison, peindre à l'aquarelle, c'est vraiment un projet très chouette, très sympa pour les enfants. C'est très simple à mettre en place. Demande très peu de matériel. J'aide un petit peu ma fille quand elle me demande de l'aide. Je lui dis par exemple là d'utiliser ce pinceau éventail pour étaler un peu sa peinture, mais je laisse beaucoup de liberté, de place pour qu'elle expérimente elle-même. Elle regarde un peu ce que je fais et elle décide de sa propre direction. Le format que nous avons choisi ici, c'est une demi-feuille à 4, donc une feuille à 4 coupée en 2. L'aquarelle, c'est vraiment un médium très sympa parce que ça demande très peu de matériel et c'est pas cher du tout, juste du papier, des tubes ou des aquarelles secs. J'ai ces tubes d'aquarelle depuis plusieurs années et ça dure vraiment très très longtemps. Même si vous investissez dans un kit un peu plus cher, pas vraiment un kit débutant, mais un kit un peu de qualité, ce set de aquarelle Van Gogh est excellent, d'une excellente qualité qui dure très très longtemps. Très saturé, les couleurs sont très riches, très belles. Je ne sais pas combien de projets de peinture il faut faire pour arriver au bout d'un tube parce que c'est vraiment, on utilise très peu de peinture à chaque séance. Les pinceaux, ce sont des pinceaux aquarelles qui sont très souples et qui absorbent beaucoup d'eau. Et le principe, bien sûr, c'est de jouer avec cette technique. Beaucoup d'eau et un peu de pigment. Maintenant, on a laissé sécher nos feuilles complètement et on va peindre les arbres. On s'inspire en gros d'une image de référence, une image libre de droit trouvée sur Internet, mais c'est plus une inspiration. Alors ma fille m'a dit, quand on a commencé cette séance, qu'elle ne sait pas peindre les arbres. Et elle a dit, il y a beaucoup d'arbres sur cette image. Et j'ai dit oui, mais tu peux choisir combien mettre et où les mettre. J'ai dit, regarde simplement ce que je fais et essaie de faire à peu près la même chose. Et c'est ça qui est bien, c'est que les enfants n'ont pas de peur et n'ont pas d'hésitation à se lancer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, nous les adultes. Elle m'a juste demandé de l'aide là un peu pour les troncs. Et ensuite, elle a continué. Et l'encre qu'on utilise ici, c'est de l'encre Parker Quink. C'est une encre un peu spéciale parce que quand on met de l'eau par-dessus, cette encre bouge et se dilue, en fait, se partage en différentes couleurs. Et là, on a laissé sécher notre papier, mais si on le laisse humide, si on avait laissé notre surface humide, en fait, ça diffuse énormément dans tous les sens. Donc, si vous voulez avoir des effets de buissons, d'arbres, de feuillage, c'est une excellente technique de commencer avec une feuille pas vraiment gorgée d'humidité, mais vraiment une feuille humide et laisser cette encre bouger. Il faut expérimenter, essayer quelquefois, vous allez voir. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup combiner l'encre avec l'aquarelle parce que l'aquarelle sèche toujours très clair et l'encre, voilà, des taches d'encre sur les doigts.
inévitable, mais juste faire attention, surtout ne pas renverser la bouteille. Ça serait vraiment un désastre. Ma fille, c'est intéressant, elle décide d'ajouter une église qui n'est pas sur la photo de référence. Je trouve que c'est très bien, je lui dis oui bien sûr, c'est une très bonne idée. Et elle se lance dans sa propre direction. Quant à moi, j'ajoute cette ligne d'horizon. Sur la photo, on ne la voit peut-être pas très bien, mais je décide de simplement faire cette ligne et de minimiser le nombre, vraiment de réduire le nombre d'arbres. Je ne veux pas peindre une forêt, mais vraiment un paysage d'hiver. Donc quelques arbres, juste pour donner du contraste à cette image. L'aquarelle sèche très claire, l'encre est très foncée, donc ça donne toujours de beaux contrastes. Et vous voyez la mienne, j'ai beaucoup moins de pigments, donc elle a séché beaucoup plus clair. Et l'image de ma fille est beaucoup plus colorée, beaucoup plus vive, beaucoup plus saturée. Donc on peut s'amuser vraiment à ajouter des brindilles, des herbes séchées, plein de choses pour un paysage d'hiver très simple, très sympa. Vous pouvez bien sûr essayer aussi de le faire au crayon, c'est la même chose. Et l'aquarelle, je pense que même si vous n'êtes pas spécialiste aquarelle, c'est vraiment un médium que je vous recommande d'essayer parce que c'est vraiment très ludique, très sympa et très simple. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On profite encore de quelques jours de vacances. Je peux partager avec vous mes prochains projets, dont une série de livres sur la peinture, et j'espère finaliser le premier livre d'ici la fin janvier. Et ce livre va parler de qu'est-ce qui fait qu'on progresse dans l'art de la peinture. Donc ce ne sera pas vraiment un livre technique, comment peindre, l'échelle de valeur, les règles, etc. Mais vraiment, quelle est la différence entre les gens qui progressent dans la peinture, qui avancent, qui ne se découragent pas, qui continuent vraiment à avancer dans cet apprentissage, et les gens qui n'y arrivent pas, qui se découragent, qui abandonnent. Et malheureusement, je vois souvent des débutants qui se lancent, qui abandonnent, ce qui est toujours très dommage, je trouve, parce qu'on a tous un côté artistique et des choses à dire et à exprimer. Et ce livre va parler de ce parcours, l'art de progresser dans la peinture. Donc pas vraiment un guide technique, mais un guide un peu plus sur les aspects inspiration, organisation, routine de travail, des choses comme ça. La bonne pratique pour continuer à progresser. Voilà, pour cette deuxième partie de l'image, après qu'on a bien laissé sécher, on ajoute des crayons Woody, ce sont des crayons aquarellables, et des crayons craie pastel à l'huile. Et ma fille, elle est vraiment complètement absorbée par son projet, donc elle prend un peu des miens, elle prend un peu de son côté, et moi j'essaie de faire un ciel un peu plus vif, un peu plus coloré, parce que je trouve que mon image est un petit peu... elle manque un peu de couleur vive, et comme vous voyez ces crayons aquarellables, on peut passer par-dessus avec de l'eau et en faire une sorte de peinture aquarelle. Ma fille s'amuse avec les pastels à l'huile et elle me dit qu'elle décide d'ajouter un petit peu d'été à son paysage d'hiver, donc elle ajoute du vert, elle dit oui, il y a des arbres qui sont encore verts. Donc improvisation totale pour cette image, j'aime beaucoup ça. Et moi je continue simplement à varier un petit peu les couleurs et voir ce qui va ajouter un peu plus de couleur à mon image. Et je décide d'ajouter aussi un petit peu de blanc pour un peu d'effet de neige, pour assouplir un peu, adoucir un peu ce noir des branchages de mes arbres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez essayer l'aquarelle si ce n'est pas déjà fait. Et je vous tiens bien sûr au courant de mon projet de livre qui, comme j'ai dit, va sortir, je l'espère, finaliser fin janvier. Je vais vous tenir au courant de la progression.
et je vous mets toutes ces nouvelles, soit dans un post, sur ma chaîne YouTube ou alors dans mon groupe privé Facebook et si vous êtes intéressé à rejoindre notre groupe privé, vous êtes bienvenus. Partagez vos images et entrez en contact avec d'autres créatifs. Voilà, notre image est presque terminée. Juste quelques coups de crayon. Et encore un peu plus d'eau pour étaler ces pigments dans le ciel. Voilà le résultat final des 2 images. On vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.